Bon, on était arrivé là, vous vous souvenez? Bon, on était arrivé là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Surat Taha, verset 6, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma baynahuma wa ma tahta thara. D'accord? À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est dans les cieux et sur la terre et ce qui est entre les deux et ce qui est sous les sept terres. Et eux, ils ont traduit par sol humide. Ils ont traduit Thara par sol humide. Alors, ce qui est sous les sept terres. Ok? Bon. Et j'étais en train de vous lire un hadith dans Bihar al-Anwar, la dernière fois, si vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là. Et le hadith, il était lent, il était très long, il était très long, et j'ai pas pu le terminer. D'accord? Bon. Je vais essayer maintenant de le lire. Donc, c'est dans le livre que vous voyez ici, là, c'est le livre qu'on appelle Bihar al-Anwar, les océans des Lumières. C'est le tome 15, la page 26 à 37. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de trucs à lire. J'ai tout traduit. D'accord? Bon. Le mot, le Bihar al-Anwar, je répète pour ceux qui sont pas au courant, c'est un livre, il y a 110 tomes, 110 volumes. Il rapporte tous les hadiths de la famille prophétique et les hadiths des compagnons du prophète. D'accord? Bon. Ici, on a la première page. Ici, là, du hadith. Je vais montrer toutes les pages d'un coup et je vais traduire. Ça, c'est la première page. La deuxième page, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Ça, c'est la deuxième page. Page 26 à 37. Souvenez-vous. Ici. Troisième page. Ici. Quatrième page. Ici. Cinquième page. Voilà, je pense qu'il n'y a que ça. C'est bon. Bon, 5 pages. Je vais vous le lire. Ça parle de la création. Comment Dieu a créé, ce que vous voyez autour de vous. Et vous. D'accord? Ce récit, ce hadith fait 11 pages. Je vais donc le traduire par coupure, c'est-à-dire page par page. Al-Majlisi, celui qui a écrit l'encyclopédie là, du hadith, Bihar al-Anwar, le cheikh Abul Hassan al-Bakri, le professeur du second martyr Ahmed ibn Abdullah, qu'Allah sanctifie leur âme, a dit dans son livre Les Lumières, nos cheikhs et nos anciens, les transmetteurs de ce hadith, d'après Abi Omar al-Ansari, qui a dit j'ai demandé à Ka'b al-Ahbar et à Wahb ibn Munabbih de Tabi'i, hein, et à Ibn Abbas, le cousin du prophète, le compagnon, et tous m'ont rapporté concernant la création. Et moi, je tiens à vous préciser que le hadith que je vais vous lire, c'est un hadith sunnite. D'accord? Pour ceux qui se poseraient la question pourquoi il y a Ka'b le rabbin dans le hadith, et moi je le rapporte quand même. Bon, je le rapporte parce que le hadith, il vient d'Ibn Abbas. Il vient pas de Ka'b le rabbin. Il vient d'Ibn Abbas et c'est un hadith sunnite. D'accord? Bon, je précise que ce hadith est sunnite, bien qu'il est rapporté par l'Allama al-Majlisi, qui est chiite. Je tiens aussi à vous dire que Ka'b le rabbin est un de ceux qui ont rapporté le même hadith. Je n'ai pas l'habitude de prendre ces récits-là. Je ne le fais ici que parce que Ibn Abbas, qui a côtoyé l'imam Ali très longtemps, l'a rapporté. D'accord? S'il n'y avait pas Ibn Abbas, je l'aurais pas rapporté. J'aurais pu retirer Ka'b le rabbin de cette traduction, mais par souci d'honnêteté, je ne le fais pas. Car la vérité finit toujours par apparaître. Donc je ne prends ce récit que d'Ibn Abbas qui rapporte, lorsqu'Allah a voulu créer Mohammed, lorsqu'Allah a voulu créer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux anges, je veux créer un être meilleur et plus honorable que toutes mes créatures.
Je veux faire de lui le maître des premiers et des dernières créatures. Je ferai de lui leur intercesseur le jour du jugement dernier. Sans lui, je n'aurais jamais embelli les jardins du paradis, ni allumé les feux de l'enfer. Reconnaissez-lui donc sa position élevée et gratifiez-le comme il se doit. Honorez-le en m'honorant. Les anges dirent alors, notre Dieu et notre Seigneur, est-ce que les créatures pourraient s'opposer à leur Créateur? Nous avons entendu et nous avons obéi. À ce moment-là, Allah donna l'ordre à l'ange Gabriel et aux anges les plus élevés et aux porteurs du trône de prendre du sanctuaire la terre originale du messager d'Allah. Il y avait la terre, Allah il l'a créée comme ça. La terre, Allah il l'a créée comme ça. C'était une boule. C'était une boule. Et Allah il l'a aplatie. D'accord? Jusqu'à ce qu'elle est devenue comme un nid d'autruche. D'accord? Et la terre du sanctuaire, où est-ce que la Kaaba est construite, d'accord? Sanctuaire, c'est la Kaaba. Parce que avant la création des hommes, il y avait la Kaaba qui est toujours à la Mecque, et c'est les anges qui tournaient autour, sur terre. Et il y avait au-dessus, il y avait la Kaaba céleste, ce qu'on appelle Beit al-Ma'mour, ici, Kaaba céleste, au 7e ciel. Et les anges, ils tournaient autour de la Kaaba céleste. Il y avait des anges qui tournaient autour de la Kaaba terrestre, et il y avait des anges qui tournaient autour de la Kaaba céleste. D'accord? Donc le centre de la terre, aujourd'hui, c'est la Mecque. C'est pour ça qu'on l'appelle al-Qura. La mère des villes. D'accord? Bon. Donc quand Allah il a voulu créer Mohammed, il a demandé à l'ange Gabriel de prendre de la terre du centre, où est-ce qu'il y a la Kaaba aujourd'hui. Donc il a envoyé l'ange Gabriel pour prendre de la terre du centre de la terre, comme je vous ai montré. Hein. À ce moment-là, Allah ordonna à l'ange Gabriel, aux anges les plus élevés et aux porteurs du trône de prendre du sanctuaire la terre originale du messager d'Allah. D'accord? Allah avait décrété qu'il le créerait de terre, qu'il le ferait mourir sur la terre et qu'il le ressusciterait de la terre. Les anges prirent la terre pure et originelle du prophète. Cette terre n'avait encore jamais été foulée par un pécheur. L'ange Gabriel prit cette terre et il monta aux cieux pour la tremper dans la source Salsabil. La source Salsabil, c'est une source du paradis. Allah y en parle dans le Coran. Elle est citée dans le Coran. Jusqu'à ce qu'elle devienne comme la perle blanche. Cette terre-là originelle de laquelle Allah va créer le prophète, elle a été trempée dans une source du paradis qui s'appelle Salsabil. Elle a tellement été trempée que la terre elle est devenue blanche, nacrée, comme les huîtres perlières, comme les perles des huîtres, nacrées, blanc. Ok? Bon. Elle était plongée chaque jour dans les sources du paradis. Elle rejoignait ensuite les anges pour se mêler à leur lumière. Les anges la recevaient de leur salut et de leur gratitude. L'ange Gabriel faisait la circumambulation, c'est-à-dire le tour autour d'elle. Les anges, ils tournaient autour de cette terre-là, qui était devenue blanche. Ils tournaient autour, d'accord? Alors que les anges étaient alignés en face d'elle. Lorsque les anges la regardaient, la terre originale du prophète Mohammed, ils disaient, notre Seigneur, notre Maître, si tu nous donnes l'ordre de nous prosterner devant cette terre, nous le ferons. Et c'est ce qu'il a dit Allah. Il a dit prosternez-vous devant Adam. Pourquoi? Parce que cette terre de Mohammed, elle a été mélangée avec la terre d'Adam. Ok? Bon. Si tu nous donnes l'ordre de nous prosterner devant cette terre, nous le ferons. Les anges avaient reconnu le mérite et le rang élevé de Mohammed, bien avant la création d'Adam. Que le salut soit sur lui, alayhi salam. Que le salut soit sur lui. Lorsqu'Allah créa Adam, il entendit un bruit d'invocation comme celui des oiseaux dans son dos. Adam, il a entendu un bruit dans son dos. Il a entendu un bruit dans son dos. Hein, des louanges et des glorifications. Adam demanda, ô Seigneur, quel est ce bruit? Allah lui dit, ô Adam, ces bruits sont les invocations de Mohammed l'Arabe, le Seigneur des premiers et des dernières créations. La félicité sera accordée à celui qui l'aura suivi et obéi. Et l'avilissement sera pour celui qui lui désobéit. Ô Adam,
prends ma guidée, Mohammed, ne le porteront que les cœurs purs parmi les hommes. Et Allah, il dit, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Ici, Allah, il dit, vous voyez, dans le hadith, c'est écrit que le prophète, il va être porté que par des personnes pures. Ça veut dire ses ancêtres, femmes et hommes, ne seront que des personnes pures. D'accord? Et ici, Allah, il dit dans le Coran, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. D'accord? Allah, regarde. Et place ta confiance, Allah, il dit au prophète, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Celui qui te voit quand tu te lèves. D'accord? Et il te voyait lorsque tu passais d'entrailles en entrailles pures, depuis Adam. Ça veut dire, tous les ancêtres du prophète Mohammed, tous, femmes et hommes, c'était des gens qui se prosternaient. D'accord? Allah, il dit au prophète, je voyais quand tu étais transmis de corps pur en corps pur, jusqu'à ta naissance. D'accord? Donc ceux qui disent que la mère, 90% des musulmans aujourd'hui se prétendent sunnites, alors qu'ils sont pseudo-sunnites, c'est pas des vrais sunnites, d'accord? C'est du mensonge, on appelle ça le kdoub, d'accord? Ils disent que la mère du prophète Mohammed, elle est en enfer, que son père, Abdullah, Amina, la mère du prophète, elle est en enfer, son père Abdullah, il est en enfer, son oncle, celui qui l'a élevé, Abu Talib, il est en enfer, son grand-père, Abdul Muttalib, il est en enfer, voilà. Comment voulez-vous qu'une famille, comment voulez-vous que des musulmans, 90% des musulmans, qui contredisent le Coran en disant que les ancêtres du prophète sont impurs, comment voulez-vous que ces gens-là, ils rentrent au paradis? Ça veut dire, quand ils disent que les ancêtres du prophète Mohammed, ils sont pas purs, ça veut dire, Mohammed, il vient d'une famille dégueulasse. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Hein? Mohammed, il vient d'une famille dégueulasse. Souvent, dans la mafia, il y a un des fils qui part faire ses études loin. Il veut pas côtoyer son père et tous les trafics qu'ils font. Hein? Il essaye d'oublier sa famille. Il essaye d'oublier sa famille. Hein? Il vient de temps en temps pour voir sa mère, mais il veut rien avoir à faire avec ce qu'on appelle les affaires de son père. D'accord? Hein? Parce que c'est un fils, il aime pas ses origines. Hein? Donc il fait tout. Hein? Pendant ses études, il fait tout pour essayer de cacher son nom de famille. D'accord? Et ici, on est en train de vous dire que le prophète Mohammed, il vient d'une famille impure, qui vont tous en enfer. Comment voulez-vous que des musulmans qui disent ça, ils vont réussir? C'est pas possible. C'est pas possible. Allah, il a pris cette terre et il l'a trempée dans les sources du paradis. Hein? Et ceux qui vont porter cette terre-là, ça va être des gens impurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok? Bon. Donc Adam, il a entendu des bruits dans son dos. Allah lui dit, oh Adam, ces bruits sont les invocations de Mohammed l'Arabe, le Seigneur des premières et des dernières créations. La félicité sera accordée à celui qui l'aura suivi et obéi, et l'avilissement sera pour celui qui lui a désobéi. Oh Adam, prends ma guidée, Mohammed, ne le porteront que des corps purs parmi les hommes et les utérus des femmes pures. C'est pour ça Allah il dit, Allah te voyait lorsque tu passais d'utérus pur, d'accord, en organe génital, homme pur. Ok? Et, et, et les gens qui vont te porter, tes ancêtres au Mohammed, ce seront tous des gens qui se prosternent devant Allah. Ça veut dire que c'est tous des croyants. Ok? Bon. Ne le porteront que des corps purs parmi les hommes et les utérus des femmes pures, bonnes et chastes. Adam dit alors, ô mon Seigneur, tu m'as encore honoré de lumière et de splendeur, et tu as élevé mon rang avec cette naissance de Mohammed. La lumière de Mohammed brillait sur le front d'Adam, comme le soleil qui tourne à l'intérieur du dôme firmament, ou comme la lune dans la nuit noire. Les cieux et la terre furent illuminés de sa lumière. Les pavillons des paradis, le trône, le piédestal, et Adam, lorsqu'il voulait s'accoupler avec Ève,
il lui demandait de s'embellir, de se parfumer, et il lui disait, Allah va te combler de cette lumière, Mohammed, et il te purifiera grâce à elle. Il est le dépôt d'Allah, son alliance et sa promesse. La lumière de Mohammed ne cessa d'être dans le front d'Adam. Le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, a dit, Allah était et rien d'autre n'existait avec lui. Et il n'a créé la lumière de son bien-aimé Mohammed qu'après avoir créé l'eau, le trône, la chaise, les cieux, la terre, la tablette protégée, le qalam, le stylo, le roseau, le feu, les anges, ainsi qu'Adam et Ève en 144 000 années. 144 000 années. Puis lorsqu'Allah créa la lumière de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il resta debout devant Allah 1000 ans. La lumière du prophète, elle est restée debout devant Allah durant 1000 ans, le glorifiant et le louant pendant qu'Allah le véridique le contemplait. Il lui disait, ô ma créature, tu es le désiré et le recherché, meilleur de ma création. Tu es mon honneur et ma majesté. Si ce n'était toi, je n'aurais jamais créé les cieux et la terre. Celui qui t'aime, je l'aimerai. Et celui qui te déteste, je le détesterai. La lumière du prophète Mohammed s'illumina et ses rayons s'élevèrent. Allah créa alors 12 voiles de ces rayons lumineux. Le premier voile était celui de la capacité, le deuxième celui de la grandeur, le troisième celui de la gloire, le quatrième celui du prestige, le cinquième celui de la puissance, le sixième celui de la miséricorde, le septième celui de la prophétie, le huitième celui de l'orgueil, qui n'est que pour Allah, le neuvième celui du statut élevé, le dixième celui de l'élévation, le onzième celui du bonheur, le douzième celui de l'intercession. Ensuite, Allah donna l'ordre à la lumière de Mohammed d'entrer dans le voile de la capacité. Il y entra en disant « Gloire au Très-Haut, l'élevé ». Il y resta à l'intérieur de ce voile 12 000 ans. Ensuite, Allah lui ordonna d'entrer dans le voile de la grandeur. Il y entra en disant « Gloire à celui qui connaît les secrets cachés ». Il dit cela durant 11 000 ans. Ensuite, il entra dans le voile de la gloire en disant « Gloire au roi bienveillant » durant 10 000 ans. Il entra ensuite dans le voile du prestige en disant, durant 9 000 ans, gloire à celui dont la richesse est illimitée. Il entra ensuite dans le voile de la puissance en disant, durant 8 000 ans, gloire au généreux, le très généreux. Ensuite, il entra dans le voile de la miséricorde durant 7 000 ans et il dit, gloire au Seigneur du trône immense. Puis il entra dans le voile de la prophétie en disant, durant 6 000 ans, gloire au Seigneur du prestige, celui qui est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Il entra ensuite dans le voile de l'orgueil et il dit, durant 5 000 ans, gloire au grand, le plus grand. Il entra ensuite dans le voile du statut élevé en disant, durant 4 000 ans, gloire à l'omniscient, le généreux. Il entra dans le voile de l'exaltation en disant, durant 3 000 ans, gloire au roi et au royaume qu'il a créé. Il entra ensuite dans le voile du bonheur durant 2000 ans et il dit, gloire à celui qui retire les choses sans être lui-même retiré. Ensuite, il entra dans le voile de l'intercession et il dit, durant 1000 ans, gloire à Allah et louange à lui. D'accord? L'imam Ali dit ensuite, Allah créa ensuite 20 océans de lumière. De la lumière de Mohammed. De la lumière du prophète Mohammed, Allah a créé 20 océans de lumière. Dans chaque océan, il y a une infinité de sciences que seul Allah en connaît l'étendue. Ensuite, Allah dit à la lumière de Mohammed, descends dans l'océan de la gloire, puis dans l'océan de la patience, puis dans l'océan de la crainte, puis dans l'océan de la modestie, puis dans l'océan de l'acceptation, puis dans l'océan de la suffisance, puis dans l'océan du songe, dans l'océan de la pitié, dans l'océan de la peur, dans l'océan du repentir, dans l'océan du travail, dans l'océan de l'ajout, dans l'océan de la guidée, dans l'océan de la préservation, dans l'océan de la pudeur. La lumière de Mohammed fit cela jusqu'à atteindre la totalité des 20 océans. C'est pour ça, Allah est en train de... Quand il dit les océans de la patience, les océans de la peur, l'océan du repentir, ça c'est toutes les qualités qu'Allah a données au prophète Mohammed. C'est pour ça dans le Coran il lui dit wa innaka la'ala
khuluqin azim. Alors, ici. Alors, wa innaka. Alors, wa innaka la ala khuluqin azim. Si vous prenez comment on appelle ça? La sourate, le qalam, la plume, ou le roseau, pour écrire, verset 4, sur la 68, verset 4, ici. Alors, 68, verset 4, vous allez trouver ça. Ici. Oh zut. Ici. Allah, il dit au prophète, tu et Mohammed n'est pas par la grâce de ton Seigneur impossédé. Allah, il dit ça parce que, euh, parce que Aïcha, elle a dit que le prophète, on lui a fait de la sorcellerie. D'accord? Automatiquement, il y a un djinn. Quand on te fait de la sorcellerie, toute personne qui sait, qui connaît la religion, elle sait que quand une personne elle a de la sorcellerie, elle a un djinn avec elle. D'accord? Bon. Et, les compagnons et Aïcha, ils disaient que le prophète il était possédé. D'accord? Hein? Et Allah, il dit au prophète ici, dans Surat Al-Qalam, verset 2, tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur impossédé, ô Mohammed. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Et Allah, il lui dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es très certainement au-dessus d'une moralité grandiose. Adem, c'est grandiose. Tu es au-dessus de la moralité grandiose. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la moralité grandiose, c'est les prophètes et les messagers. Et le prophète Mohammed, il est la ala, au-dessus. D'accord? Dans la langue arabe, la ala, Allah n'a pas dit wa innaka ala khuluqin adim. Tu es très certainement dans une moralité grandiose. Il n'a pas dit ça. Ou sur une moralité grandiose. Non. Allah, il a dit la ala, au-dessus d'une moralité grandiose. Donc quand Allah il dit ça, ce que je suis en train de vous lire là, les océans, ah ben c'est toutes les qualités qu'Allah a données au prophète Mohammed. Hein? Il y avait des prophètes qui avaient deux de ces qualités. Il y en a, ils avaient 5 de ces qualités. D'accord? Et le prophète Mohammed, il a eu les 20 qualités. Il est au-dessus de toutes les moralités de tous les prophètes. D'accord? Bon. C'est pour ça qu'on l'appelle imam al-Anbiya, l'imam des prophètes. D'accord? Alors, la lumière de Mohammed fit cela jusqu'à atteindre la totalité des océans. Lorsqu'il sortit du dernier d'entre eux, Allah lui dit, ô mon bien-aimé, ô le Seigneur des envoyés, ô ma première créature, ô mon dernier messager, tu es mon intercesseur le jour du rassemblement. La lumière de Mohammed se prosterna alors, et elle se releva, et 124 000 gouttes de lumière en tombèrent. Vous voyez? Ça, c'est les 124 000 prophètes et envoyés. D'accord? Bon. 124 000 gouttes de lumière en tombèrent. Allah créa de chaque goutte un prophète. Lorsque ces gouttes furent complètes, elles tournèrent autour de Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et sa famille, comme tournent les pèlerins autour de la maison d'Allah à la Mecque, en glorifiant, exaltant et en disant « Ô Allah, qui est le savant, qui n'ignore rien, gloire à celui qui est patient et ne se précipite jamais, gloire à celui qui est riche, sans jamais être pauvre. » Allah les appela tous en disant « Savez-vous qui je suis ?» La lumière de Mohammed devança toutes les autres lumières. Et elle dit, tu es Allah, point d'autre divinité que toi. Tu es le seul sans associé, le Dieu des dieux, le roi des rois. Une voix sortit du côté du véridique. Allah, disant, tu es le principal, mon préféré, ma meilleure créature. Ta communauté, les véritables croyants, par la science, et la meilleure. Allah créa un joyau ensuite de la lumière de Mohammed. Il le divisa en deux.
il regarda la première partie avec l'œil du prestige et se transforma en eau, douce et rafraîchissante. Il regarda ensuite la seconde partie avec l'œil de la pitié et il en créa le trône qui s'est posé à la surface de l'eau. Allah créa ensuite le siège de la lumière du trône. De la lumière du siège, il créa la tablette protégée, de laquelle il créa le kalam, le roseau. Bon, je finis ça, le roseau. Et il lui dit, écris mon tawhid, mon unicité, écris le monothéisme. Le kalam resta ivre pendant 1000 ans des paroles d'Allah le Tout-Puissant. Et lorsqu'il reprit ses esprits, Allah lui dit, écris. Que dois-je écrire? Répondit le kalam. Allah lui dit, écris qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager. Lorsque le kalam entendit le nom de Mohammed, il tomba prosterné et il dit, gloire à l'unique, le dominateur suprême, gloire à l'immense, grandiose. Le kalam se releva. Le kalam, c'est le stylo. Avant, on appelait ça le kalam, un roseau ou une plume. Mais c'est plus un roseau pour écrire, taillé pour écrire. Le kalam se releva alors de sa prosternation. Le kalam, il est de lumière, d'accord? De sa prosternation, et il écrivit, il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager. Puis il dit, Seigneur, qui est Mohammed? Celui dont tu as lié son nom avec le tien, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tu as lié son nom avec le tien, et que l'on invoque avec toi. Allah très haut répondit, ô kalam, sans lui, je ne t'aurais jamais créé. Je n'ai créé mes créatures que pour sa cause. Il est l'annonciation de bonnes nouvelles et la lampe qui éclaire. Il est mon intercesseur et mon bien-aimé. D'accord? Bon. Voyez, tout à l'heure, je vous ai lu un hadith. Je vous ai dit, c'est Ibn Abbas et c'est un hadith sunnite. D'accord? Plus haut, pour ceux qui suivent. D'accord? C'est un hadith sunnite. Bon. Et là, non, si je fais ça, il y a de la lumière, c'est pas bon. Et là, il dit que de la lumière de Mohammed, il a créé le trône, il a créé les prophètes, il a créé ça, il a créé ça. Alors que dans le hadith sunnite, Mohammed, il a été créé après. Après, d'accord? Je fais la différenciation. Ça, c'est un hadith chiite. Et le hadith que je vous ai lu au début, rapporté par Ibn Abbas, c'est un hadith sunnite. D'accord? Pour pas qu'on vienne me dire, en abad, les deux hadiths, ils se contredisent. D'accord? Donc, je vous dis que les deux hadiths, ils sont pas de la même obédience. L'un d'entre eux est d'obédience pseudo-sunnite et l'autre est d'obédience chiite. D'accord? C'est pour ça que ici, Mohammed a été créé avant. Alors, suite à cela, le kalam se fendit grâce à la douceur de l'évocation de Mohammed. Le kalam dit ensuite que le salut soit sur toi, ô le messager d'Allah. Allah dit alors que le salut de ma part soit sur toi, ainsi que ma miséricorde et ma plénitude. Ça c'est ce qu'on dit dans la tahiyyat. D'accord? Assalamu alayka wa ala ibadi. Assalam alayka wa ala. Que le salut de ma part, Assalam alayna wa ala ibadillahi salihin, et ma plénitude. C'est ce qu'on dit dans la tahiyya. C'est depuis ce jour que le salam est devenu une sunna. Et rendre le salam est une obligation. D'accord? Dire salam alaykoum à quelqu'un, t'es pas obligé. C'est une sunna. Par contre, quand quelqu'un te dit le salam, tu es obligé de répondre. D'accord? C'est une obligation. Si tu réponds pas au salam de quelqu'un, bah, tu as commis un grand péché. D'accord? Parce que le prophète, il dit, écoutez bien. Le prophète, il dit dans un hadith, La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Awalam adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbabtum afshu salama baynakum. Le prophète, il nous dit, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'avez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous vous aimerez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous donne une technique que si vous l'utilisez, vous allez vous aimer? Et le prophète, il dit, transmettez-vous le salam les uns les autres. D'accord?
لا تدخلوا الجنة حتى تحبوا ولا تحبوا حتى تؤمنوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. Transmettez le salut entre vous et vous allez vous aimer. Voilà. Donc pas de paradis sans la foi et pas de foi sans l'amour entre nous. D'accord? Voilà. Alhamdulillah. Du coup, Allah dit alors que le salut de ma part soit sur toi, ainsi que ma miséricorde et ma plénitude. C'est depuis ce jour-là que le salam est devenu une sunna, et rendre le salam est devenu une obligation. Ensuite, Allah dit au qalam, écris mon jugement et mon destin pour mes serviteurs, ainsi que tout ce que je vais créer jusqu'à la fin des temps. Ensuite, Allah créa les anges qui prient sur Mohammed et sa famille. Il s'occupe de sa communauté jusqu'à la fin des temps. Ensuite, Allah créa le paradis de la lumière de Mohammed. Il l'orna de 4 choses. La glorification, la majesté, la générosité et la sécurité. Puis il l'a destiné à ses alliés et à ceux qui lui obéissent, le paradis. Allah regarda ensuite ce qu'il restait du joyau avec l'œil du prestige et il fondit. Ainsi, Allah créa les cieux de sa fumée, la vapeur, et il créa les terres de sa partie fondue, molle. Lorsqu'Allah créa la terre, elle s'est mise à faire des vagues avec ses habitants, comme un bateau sur l'eau. Allah créa alors les montagnes pour l'ancrer et la fixer solidement. Donc la terre, elle bouge pas. D'accord? Wal jibal arsaha. Alors, ici, vous voyez que la terre, elle bouge pas, elle est fixe. Ici, on va voir le rôle des montagnes. Allah nous dit, les hommes ne voient-ils pas les montagnes, comment elles sont dressées, comme des pieux? Comme des pieux, d'accord? Bon, ici. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. D'accord? La terre, elle est étendue. Ok? Bon. Dahaha. D'accord? Dahaha, c'est ça. Dahaha, c'est comme un nid d'autruche. Elle est comme ça. En cuvette. Dahaha, c'est ça. La terre, elle est comme ça. Et ici, vous avez les continents. D'accord? Les maisons des gens. Et ici, vous avez, tout autour ici, vous avez de l'eau. D'accord? Et l'eau, il est à niveau. D'accord? Je vous ai déjà dit. Si vous prenez un niveau comme ça, à bulle. D'accord? Un niveau à bulle. Essayez de mettre un niveau l'eau sur une sphère. D'accord? Si l'Amérique, elle est là, l'Europe, l'Afrique. Alors, essayez de mettre un niveau de l'eau sur une sphère. Si vous pouvez. C'est impossible. D'accord? La Terre, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. D'accord? À partir du moment qu'on dit sous le niveau de la mer ou au-dessus du niveau de la mer, c'est que le niveau, il doit être partout pareil. Je sais pas, moi, comment il faut expliquer ça à certains. Hein? Il y en a, ils ont pas trop de cervelle dans leur cabochon. Ok? Bon. Et Allah, il dit, et quant aux montagnes, il les a ancrées. D'accord? Hein? Pour votre jouissance. Voilà. Ensuite, Allah dit, il dit au qalam, écris mon jugement et mon destin pour mes serviteurs, ainsi que tout ce que je vais créer jusqu'à la fin des temps. Ensuite, Allah créa les anges qui prient sur Mohammed et sa famille. Il s'occupe de sa communauté jusqu'à la fin des temps. Ensuite, Allah créa le paradis de la lumière de Mohammed. Il l'orna de 4 choses, de la glorification, de la majesté, de la générosité et la sécurité. Puis il l'a destiné à ses alliés et à ceux qui lui obéissent. Allah regarda ensuite ce qu'il restait du joyau avec l'œil du prestige, et il fondit. Allah créa les cieux de sa fumée, la vapeur, et il créa les terres de sa partie fondue, molle. Lorsqu'Allah créa la terre, elle s'est mise à faire des vagues avec ses habitants. Elle est en train de s'allonger, d'accord? Comme un bateau sur l'eau. Allah créa alors les montagnes pour l'ancrer, pour pas que la terre, elle s'étale encore plus. D'accord? Allah créa un ange parmi ses plus grandes créations. Il le dota d'une force immense et il le fit entrer sous la terre. Les pieds de l'ange n'avaient aucune stabilité. Alors Allah créa une pierre immense et il la plaça sous les pieds de l'ange.
la pierre n'était pas stable. Alors Allah créa un taureau tellement immense que personne ne peut le regarder avec les yeux éclatants. Si tous les océans étaient placés dans l'une de ses narines, il ne serait que comme un grain de moutarde posé dans un désert immense. Le taureau se glissa alors sous la pierre qu'il porta sur son dos et ses cornes. Le nom de ce taureau est Al-Houta. Le taureau n'était pas stable. Allah lui créa alors un gigantesque poisson dont le nom est avec lui, dont le nom est avec lui la mort. Le poisson entra sous les pattes du taureau qui se stabilisa sur le dos du poisson. Ainsi la terre repose sur les épaules d'un ange qui repose sur un rocher, lui-même sur un taureau reposant sur un poisson. Ce poisson flotte sur l'eau qui repose sur l'air. Cette air est dans les ténèbres et la science de toutes les créatures existantes s'arrête dans les ténèbres. Personne ne peut savoir ce qu'il y a après ça. Ok? C'est ça notre croyance. Hein? Et Allah, il nous dit quoi ici? Il nous dit ça. Sur ce que je viens de vous lire. Notre croyance. Allah, il nous dit ça. Et là, j'en appelle à l'intelligence des gens. Si vous prenez la sourate 2, le Baqara, Allah, il nous dit quoi, Allah, ici? Il nous dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les croyants, muttaqin, les pieux, qui croient en l'invisible, ce que je viens de vous dire là. D'accord? Comme quoi Allah créa un ange parmi ses plus grandes créations et il le dota d'une force immense. Et il le fait entrer sous la terre. Ses pieds, les pieds de l'ange n'avaient aucune stabilité. Je suis en train de vous expliquer ce que veut dire le mot Athara. D'accord? Ici, là. Je vous ai dit que j'allais vous ramener un hadith qui allait vous expliquer ça. D'accord? Je vais monter un petit peu ça. Voilà. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre eux, et ce qui est sous At-Tara. D'accord? Sous At-Tara. D'accord? Et ils ont traduit par le sol humide. D'accord? Parce qu'ils disent que les pieds de l'ange, ils n'étaient pas stables. Donc le traducteur, comme c'est un pseudo-sunnite, il a dit du fait que les pieds de l'ange n'étaient pas stables, donc c'était du sol humide. Et il a traduit comme ça. Alors que Thara, c'est pas ça. Thara, c'est ce qui est sous les 7 terres. D'accord? Ce qui est connu que d'Allah. Ok? Bon. Donc, j'étais en train de vous lire ça. Allah créa un ange parmi les plus grandes créations. Il le dota d'une force immense. Il le fit entrer sous la terre. Les pieds de l'ange n'avaient aucune stabilité. Alors Allah créa une pierre immense. Cette pierre, elle est d'émeraude. C'est une pierre carrée et c'est une pierre d'émeraude. D'accord? Et la montagne d'émeraude qui ceinture la terre, elle prend naissance sur cette pierre-là. D'accord? Et il la plaça sous les pieds de l'ange. La pierre n'était pas stable. Alors Allah créa un taureau tellement immense. Le taureau, il représente la force. Il représente la force. Que personne ne peut le regarder avec ses yeux éclatants. Si tous les océans étaient placés dans l'une de ses narines, il ne serait que comme un grain de moutarde posé sur un désert immense. Le taureau se glissa alors sous la pierre qu'il porta sur son dos et ses cornes. Le nom de ce taureau est Al-Houta. Hein? Le taureau n'était pas stable. Allah lui créa alors un gigantesque poisson dont le nom est avec lui la mort. Le poisson entra sous les pattes du taureau qui se stabilisa sur le dos du poisson. Ainsi la terre repose sur les épaules d'un ange qui repose sur un rocher, lui-même sur un taureau, reposant sur un poisson. Ce poisson flotte sur l'eau qui repose sur l'air. Cette air est dans les ténèbres, et la science de toutes les créatures existantes sur terre s'arrête dans les ténèbres. Après ça, il n'y a qu'Allah qui sait. Personne ne sait ce qu'il y a derrière les ténèbres. Voilà. Et je vous disais que pour certains, c'est dur à comprendre ça et à croire. Forcément. Parce qu'Allah, il dit que sur terre, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Ceux qui croient, tant mieux pour eux. Et ceux qui ne croient pas, bah, ils passent leur chemin. Personne n'est obligé de croire. Là, ikraha fi din.
pour être contrainte en religion. Et Allah, il dit, dans Surat al-Baqarah, Surat numéro 2, que ce livre, hein, est un guide pour ceux qui croient en l'invisible. C'est-à-dire ça, ce que je viens de vous lire. L'invisible. D'accord? Mais pour les autres, c'est pas un guide. D'accord? Les autres, ceux qui veulent croire que les Américains ont marché sur la Lune et que la Terre, elle tourne à une vitesse fantastique, 17 000 kilomètres par seconde, et la Terre, elle le suit, et elle tourne sur elle-même, et en même temps qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil tout en se déplaçant avec lui à des vitesses foudroyantes. Celui qui veut croire ça, il le croit. Et celui qui veut croire que la Terre, elle est sur un taureau, ben il le croit. D'accord? Voilà. Ce livre-là, le Coran, il a été fait que pour ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient que la Terre, elle est sphérique, et elle tourne comme une dingue autour du Soleil, à une vitesse fulgurante. Bon. Ils disent quoi, ces gens-là? Ils disent qu'après la mort, on devient poussière, et il n'y a plus rien. Ben, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, s'il n'y a plus rien. S'ils deviennent poussière, tant mieux pour eux. Hein? Par contre, ceux qui croient en ça, comme quoi la terre, elle est portée par un ange qui est sur un taureau, et ce taureau-là est sur un poisson, et ce poisson-là est sur l'eau, et l'eau, elle est sur l'air, et les ténèbres, et derrière les ténèbres, il y a qu'Allah qui sait. Ceux qui veulent croire en ça, ben ils y croient. Et ceux-là, ils disent que il y a un jugement, un paradis et un enfer. Bon, qui sont les plus intelligents? Ceux qui croient ou ceux qui croient pas? Bon, ceux qui croient pas, ils disent qu'il n'y a plus rien. Tant mieux, moi je crois. Si demain je me suis trompé et il n'y a plus rien, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. S'il n'y a plus rien, j'ai rien perdu. Par contre, si moi j'y crois et demain il y a quelque chose, ah ben ceux qui croient, ceux qui disent qu'il n'y a plus rien, ben ils ont perdu. Dans les deux cas, moi je suis gagnant. S'il n'y a plus rien, je suis gagnant. S'il y a un paradis et un enfer, je suis gagnant. Par contre, ceux qui disent qu'il n'y a plus rien, si demain il y a quelque chose, il y a un paradis et un enfer, ben ils ont tout perdu. Donc qui est l'intelligent? Le croyant ou le non-croyant? Le croyant. Voilà. L'équation, elle est facile. Elle est toute faite. D'accord? Voilà. Donc dans l'affaire, le con, c'est qui? Ben c'est celui qui croit pas. Voilà. Parce que s'il y a quelque chose, il y a un paradis et un enfer, ben le gars, il a tout perdu. Et moi, j'ai misé dans les deux hypothèses. Je dis qu'il y a quelque chose, un paradis et un enfer. S'il y a rien, ben je vais devenir poussière. J'ai rien perdu. Voilà. C'est comme ça que, c'est comme ça, c'est pour ça que Allah nous dit que ce livre-là, hein, il est pour ceux qui croient en l'invisible. Hein? Voilà. Hein? Ceux qui croient en l'invisible et qui accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah, de ceux que nous leur avons attribués, ceux qui croient à ce qui a été descendu, révélé à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ben moi j'y crois. Moi je crois que dans le futur il y a une vie. Je me dis pas que il y a rien du tout. On va devenir poussière. Non, ça je le dis pas. Pourquoi? Pourquoi je le dis pas? Ben comme ça je suis gagnant dans les deux tableaux. S'il y a rien, j'ai rien perdu. S'il y a quelque chose, ben je suis gagnant. Voilà. On appelle ça on appelle ça du bon sens. Tout simplement. Ça s'appelle du bon sens. Ok? Bon. On continue. Une petite mise au point. Une petite mise au point. Ok? Bon. Après ce qu'on vient de lire, une petite mise au point s'impose. D'accord? On a, nous, le prophète Mohammed, on l'a pas vu. Le prophète Mohammed, on l'a pas vu. Ok? Bon. On le connaît à travers des récits. D'accord? On a un prophète Mohammed chez les pseudo-sunnites, dans ces livres-là, par exemple, plein de défauts. D'accord? Il veut se suicider, il se marie avec les filles de 6 ans, on lui a fait de la sorcellerie, hein? Plein de défauts. Il oublie le Coran. Ok? Bon. Et d'un autre côté, ça c'est le Mohammed qui a été rapporté par ce qu'on appelle les compagnons, qu'on trouve dans le Bukhari. Ok? Et on a un autre Mohammed rapporté par sa famille, d'accord? Hein? Les descendants de Ali et Fatima. Et là, on a un prophète parfait. Comme dans le Coran. Tu es très certainement
tu es très certainement d'un caractère imminent, d'une moralité imminente. D'accord? Bon. Donc, on a deux prophètes Mohammed, il n'y en a pas qu'un. Qu'on ne s'y trompe pas. Il ne faut jamais mélanger, il ne faut jamais mélanger le prophète des pseudo-sunnites avec le prophète des chiites. C'est pas le même prophète. Si on mélange le prophète Mohammed des pseudo-sunnites avec le prophète Mohammed des chiites, ben on va salir on va salir le vrai prophète. Parfait. Celui à cause duquel Allah a tout créé. On va le salir. Donc, ne mélangeons jamais le prophète Mohammed sale des pseudo-sunnites avec le prophète Mohammed propre de sa famille. Ok? Voilà. Il faut le savoir, ça. Quand tu dis, moi je prends la sunna du prophète. Bon. Quand tu parles avec quelqu'un, il te dit, moi je prends la sunna du prophète. Est-ce que sa sunna, il la prend du prophète sale ou est-ce qu'il la prend du prophète propre? Parce qu'on a deux sunnas. On a la sunna d'un prophète sale et on a la sunna d'un prophète propre. Toi, ta sunna, tu la prends d'où? De chez les sales ou de chez les propres? On est obligé de faire comme à la maternelle, parce qu'il y en a, c'est dur pour eux de comprendre. Tu lui dis, tu suis quoi? Il dit, ben, je suis la sunna du prophète Mohammed. Ah oui? Et la sunna du prophète Mohammed, tu la prends d'où? Ben, la sunna du prophète Mohammed, et là, il bloque, il cale. Dès que tu lui dis, la sunna du prophète Mohammed, tu la prends d'où? Le mec, il bug. Comme si qu'il y a eu un court-circuit, et puis, alors, il peut pas répondre, il est bloqué. Donc, il va essayer il va dire, ouais, mais t'as vu, Abou Bakr, il était dans la grotte. Alors, regarde, je te demande pas si Abou Bakr, il était dans la grotte. Ma question, elle est claire. Ta sunna, tu la prends d'où? Ah bah, t'as vu, parce que le prophète, il y en a, il disait, regarde, arrête de tourner autour du pot. La sunna du prophète, tu la prends d'où? Ben, comme tous les musulmans. Et tous les musulmans, ils prennent la sunna du prophète d'où? Est-ce qu'ils l'ont vu? Non. Est-ce qu'ils ont parlé avec lui? Non. Est-ce qu'ils l'ont entendu? Non. Donc toi, la sunna du prophète, tu la prends d'où? Et là, le mec, il bug. Pourquoi? Pourquoi il bug? Bah parce qu'il n'y a rien étudié. Le type, il connaît rien. Il répète bêtement ce qu'il a entendu toute sa vie. C'est tout. Hein? Il répète bêtement ce qu'il a entendu toute sa vie. Ok? Bon. On continue. Voilà pourquoi nous n'estimons pas avoir le même prophète Mohammed que les pseudo-sunnites. Leur prophète Mohammed est faible et surtout plein de défauts. À savoir, il aime les petites filles de 6 ans, il copule avec toutes ses femmes sans se laver, en une nuit, entre 5 actes, sans se laver, il oublie le Coran, il est possédé, suicidaire, ensorcelé, fier devant un aveugle besogneux, il oublie le Coran, il pille les tribus et prend les femmes en esclavage, il urine debout, les vêtements éclaboussés avec lesquels il prie, et par-dessus tout, il insulte ses compagnons sans raison valable. Ça, c'est le prophète décrit dans les livres sunnites. C'est le prophète, ce que je viens de vous lire, c'est le prophète décrit dans les livres sunnites. Ok? Bon. Hein? Et de l'autre côté, nous avons un prophète, Mohammed, hors du commun. Il est infaillible. Il est la cause de toute la création divine. Le but pour lequel Allah a créé les cieux et la terre, d'une conception ultime qui dépasse l'imagination des hommes. Quel prophète vous choisissez? Le prophète pur ou le prophète déglingué? Hein? Ah ben, figurez-vous que 90% des musulmans ont choisi le prophète déglingué. Eh oui, eh oui. 90% des musulmans ont choisi le prophète déglingué. Ok? Bon. Par exemple, ici, il y a un site salafiste. Ici, il y a un site salafiste, Islam Web. Vous connaissez, c'est saoudien. Ça, c'est saoudien. D'accord? Vous allez avoir les fatwas de Cheikh Le Heidan, comment ça s'appelle? Le Mufti Abdullah Al-Sheikh. Vous allez avoir les fatwas de Fawzan, les fatwas de Ibn Baz. Voilà. Ça, c'est un site salafiste. Et le gars, il pose la question. Il dit, Assalamu alaikum. Les parents du prophète sont-ils morts, mécréants?
Et regardez ce qu'il lui répond, le savant, salafiste. Louange à Allah et tout, selon l'avis prépondérant des ulama, en effet, un homme demanda au prophète, où ira mon père? Le prophète lui répondit, ton père ira en enfer. L'homme partit ensuite, et le prophète le rappela, puis lui dit, ton père et le mien iront en enfer. C'est grave. Hein? Le père du prophète Abdullah, qui portait la lumière du prophète sur son front, ah ben, ceux qui suivent un prophète sale, déglingué, ah ben, ils disent que même le père du prophète, il va aller en enfer. Alors qu'Allah, dans le Coran, je vous ai lu le verset, Allah, il dit, Allah te voyait, wa taqallubaka fi sajidin. Allah te voyait lorsque tu passais de personnes pieuses, prosternées, en personnes prosternées. Ça veut dire quoi? Dans le verset, Allah est en train de nous dire que tous les ancêtres du prophète Mohammed, jusqu'à son père Abdullah et sa mère Amina, alayhim salam, bah c'était tous des gens qui se prosternent, des gens purifiés. Hein? Et ici, le shir salafiste, il lui dit quoi? Il lui dit, ton père et mon père, ils vont aller en enfer. Et c'est rapporté par Muslim, ça. C'est rapporté dans les authentiques des pseudo-sunnites. Ceux qui disent que le prophète, c'était quelqu'un de déglingué. D'accord? Bon. L'imam Nawawi a dit en explication de ce hadith indique que celui qui décède, mécréant, ira en enfer. Et que ses proches ne lui seront d'aucune utilité. Hein? Et ça veut dire que le prophète, toutes ses invocations pour sa mère et son père, ben, ils vont rien servir à ses parents. Ça veut dire que les invocations du prophète Mohammed, pour ses parents, pour sa mère et son père, ben, ils sont pas acceptés. Parce que même si le prophète, il demande, ah ben, ses parents, ils vont aller en enfer. Comment voulez-vous que ces gens-là, des gens qui disent ça, ils peuvent se prétendre être des croyants? C'est pas possible. On peut pas être croyant et maudire la famille du prophète. Wallah, c'est pas possible. Hein? Alors, ils viennent et ils nous disent, ouais, vous maudissez les compagnons. Ben toi, c'est pire, toi. Toi, tu maudis la famille du prophète, toi. C'est encore pire, toi, ce que tu fais. Toi, tu maudis carrément la famille. Ça veut dire que tu es en train de dire que le prophète, il vient d'un utérus sale. Hein? Hein? Ça veut dire que tu es en train de dire que le prophète, il est passé dans des organes génitaux sales. T'es fier? T'es fier de dire ça? Hein? C'est nous qu'on doit te dire tu salis la famille du prophète. C'est pas toi. Toi, tu dois te la fermer, tu dois t'asseoir dans ton coin et la fermer. C'est à nous de te dire. C'est à nous de te dire. Les compagnons. Hein? Alors, le prophète a dit, j'ai demandé à mon Seigneur l'autorisation de visiter la tombe de ma mère. En plus, hein, vous allez trouver ça dans le Qurtubi. Bon, euh, le, dans Sahih Muslim et tout, dans les livres, hein, vous allez trouver qu'un hadith que vous allez retrouver dans le Qurtubi. Et ce hadith-là, il est rapporté par personne. Hein. Le prophète, il dit, j'ai demandé à mon Seigneur, le prophète Mohammed, il dit, j'ai demandé à mon Seigneur de visiter la tombe de ma mère, Amina. Et Allah me l'a permis. J'ai été à la tombe de ma mère, Allah l'a ressuscitée, elle a cru en moi et elle est morte. Ça, c'est un hadith que vous allez trouver chez les pseudo-sunnites. D'accord? Chez nous, la mère du prophète, elle est pure. D'accord? Elle a aucun péché. Chez nous. Mais chez les pseudo-sunnites, vous allez trouver ce hadith-là. Allah a ressuscité ma mère, elle a cru en moi et elle est morte. Bon. Et ce hadith-là, ils vont jamais le sortir. Ils vont dire, ouais, mais il est faible, tu vois. Le hadith de Abu Bakr et Omar, il va au paradis, il est plus fort. Mais le hadith de la mère du prophète qui va au paradis, il est faible, tu vois. D'accord? C'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, ben, à chaque fois qu'il y a le pèlerinage, il y a des chiites, ils vont visiter la tombe de la mère du prophète. Hein, il y a toujours après un Saoudien, salafiste, qui vient et qui détruit tout. Il met le feu à la tombe. Les chiites, ils mettent des pierres tout autour, hein, et ils mettent de la peinture, hein, pour que la tombe de la mère du prophète, elle reste bien visible. Et tous les ans,
Il y a toujours un salafiste haineux qui vient et puis qui enlève toutes les pierres, hein, et puis qui allume un feu au-dessus de la tombe de la mère du prophète. Wallah al-Adim. Hein. Alors, si je tape Qabr Amina bint Wahb ici, regardez. Et après, ils disent qu'ils aiment bien le prophète et sa famille. Vous voyez, ici, vous avez, des musulmans chiites qui sont en train de refaire la tombe. Où est-ce qu'elle est enterrée, la mère du prophète? Vous voyez? Bon. Et vous allez trouver ça. Si je mets vidéo, ici, vous allez trouver ça. وفي السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف هنا وزار أمه، وهذا يعتقد المكان أنه هو مكان قبر المبارك السيدة آمنة بنت وهب في منطقة الأبواب. Ça, c'est la tombe de la mère du prophète. وقد توهم Elle a été détruite. الحيدان الذي قال أن من يسوقنا السيارات سوف لن يستطيعون الإنجاب، قال إن ودان ليست في الأبواء، وزعم أن هذا. Alors, il y avait une vidéo où un salafiste était en train de détruire la tombe et il parlait à Ben Salman. Et il dit, il faut que tu fasses quelque chose parce que à chaque fois les chiites ils viennent là et puis ils refont la tombe. Et oh Ben Salman, j'en appelle à toi. الاعتداء الذي طال حرمة قبر السيدة آمنة بنت وهب عليه السلام والدة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الواقع في منطقة الأبواء. Voilà, ils l'ont brûlé, vous voyez? Regardez. Le commentateur, le journaliste, c'est une chaîne chiite, d'accord? Et il a dit que les salafistes, ils ont brûlé, ici vous le voyez, la tombe de la mère du prophète. قالت المنظمة في بيان أنها اطلعت على فيديوهات تظهر ارتكاب مجموعة مجهولة خارجة عن الدين والعرف. Alors vous voyez à chaque fois les chiites ils viennent, puis ils mettent de la peinture, puis ils mettent comme ça pour que la tombe elle reste elle est visible. Et à chaque fois ils viennent le démolir, les pseudo-sunnites. Voyez, regardez. صب مواد ملوثة ومحاولة حفر فاشلة، مضيفة أن من يقف وراء هذه الجرائم الدنيئة هي جهات مشبوهة تحمل أجندات خطيرة، داعية إلى تكاتف جميع الجهود للوصول والقضاء من ورائه إلى إثارة الفتن والتفرقة وضرب السلم الأهلي في كافة بلدان الأمة الإسلامية. Voilà, ça c'est des musulmans. Hein? Ça c'est des musulmans. Voilà. Pour ça, moi, je discute pas avec eux. Moi, j'ai pas de temps à parler avec eux, moi. Des gens comme ça. Hein? Demandez-leur s'ils aiment bien que quelqu'un, il vient brûler la tombe de leur mère. Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Par contre, la tombe du prophète, oui. Faut la brûler. Surtout. Ok? Voilà. Hein? Regardez. Et ils ont un hadith comme quoi le prophète, il a demandé à Allah de lui accorder de visiter la tombe de sa mère. Et Allah lui a autorisé. Bon, mon live est restreint. Ouais, voilà, vous voyez? Ils n'aiment pas la vérité. Voilà, ils n'aiment pas la vérité. Je vais contester comme d'habitude. Voilà. À chaque fois, c'est comme ça. Voilà, à chaque fois. Quand on défend des causes nobles, ben regardez. Hein? Donc ils disent que le prophète il a demandé à visiter la tombe de sa mère et ça lui a été refusé. Puis je lui ai demandé l'autorisation d'implorer son pardon pour elle, mais il me l'a refusé. Voilà. C'est ce qu'ils ont dans leur... Continue de tapoter. Voilà. Hein? Et pour couronner le tout, les pseudo-sunnites, c'est-à-dire environ 80% des musulmans, disent que tous ceux qui ont élevé le prophète Mohammed lorsqu'il était jeune sont en enfer. Sa mère, son père, son grand-père, son oncle Abu Talib, qui l'a protégé, sont dans le feu, alors que cela est faux et contradictoire au Coran. N'est-ce pas ici une tentative de Aïcha et des compagnons hypocrites afin de nuire à la moralité du prophète Mohammed en fabriquant des faux hadiths contre lui et sa famille?
D'accord? Ici, on a le Surat al-Qalam. Hein? Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, possédé, ô Mohammed. Il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Tu es certes d'une moralité au-dessus. D'accord? Wa innaka la'ala khuluqin adim. Tu es au-dessus de la bonne moralité. Tu verras et ils verront ceux qui disent ça. Tu verras et ils verront comment ils vont le payer cher. Hein? Allah nous dit pourtant dans la sourate Al-Qalam qui s'est fendu en deux d'admiration devant la magnificence de la création de Mohammed qu'il n'est pas possédé, qu'il aura une récompense infinie et pour couronner le tout qu'il est d'une création immense. De plus, Allah dit au prophète Mohammed dans le verset 5, tu verras qui ment sur toi et ils verront où leur mensonge va les mener. D'accord? Bon. Ici, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile, crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصالة من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. D'accord? Bon. Lorsque j'aurai mis Mohammed dans Adam. D'accord? Lorsque j'ai remis la lumière de Mohammed dans Adam, prosternez-vous devant lui. Ok? Et ici, il nous dit, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention. D'accord? Bon. Je vous ramène les versets, d'abord. Le premier à avoir témoigné de l'unicité d'Allah, c'est le prophète Mohammed. D'accord? Hein? Et ici, Allah, il dit, tout à l'heure, je vous ai dit que Allah, il a dit à l'ange Gabriel de prendre de la terre, de l'endroit le plus sacré, de la terre, ok? Où est-ce que se trouve la Kaaba, aujourd'hui? Et il l'a mélangé à l'eau de Salsabil. D'accord? Et l'eau de Salsabil, ici, elle est citée dans la sourate Al-Insan, l'homme, elle est citée au verset 18. D'accord? Et là, ils seront abrogés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre. D'accord? Puisé là-dedans à une source qui s'appelle Salsabil. C'est dans cette source-là que la terre de Mohammed a été plongée avant sa création. Salsabil, dans laquelle la terre de Mohammed fut plongée, jusqu'à ce qu'elle devienne blanche comme une perle, nacrée, et une source du paradis qui existait bien avant. Les croyants partisans de la famille du prophète Mohammed en boiront tout au long de leur séjour au paradis. Ici, on a le Burhan fi tafsir al-Coran concernant l'explication de ce verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici à quoi sert la source Salsabil. Al-Burhan fi tafsir al-Coran, tome 8, page 185 à 186. Ici, vous avez le verset qui dit Aynan fiha tusamma Salsabil. Hein? Dans ce paradis-là se trouve une source qui s'appelle Salsabil. Verset 19, la sourate l'Insan. D'accord? L'Insan, c'est la sourate 76 du Coran. Verset 18. Et ici, on a l'explication de la famille prophétique. Ici. Ok? Bon. Qu'est-ce qui dit le tafsir de la famille prophétique? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire androgène? Hein? Androgène, c'est l'hormone mâle qui favorise le développement des organes génitaux externes, la formation du sperme et l'apparition des caractères sexuels secondaires comme la pousse des poils. D'accord? Androgène, c'est ça. Concernant ces passages 11 à 21 de la sourate 76, l'imam al-Baqir, alayhi salam, a dit « Si tu voyais les élus d'Allah, les croyants, à l'intérieur du paradis,
Même les anges demandent la permission avant d'entrer chez eux. Ils seront tous dotés d'un immense royaume. Ils auront une gratification extrême. À la porte du paradis, il y a un arbre dont les feuilles, il y a un arbre dont une feuille peut abriter 1000 hommes. Une seule feuille de cet arbre-là, elle peut abriter 1000 hommes. D'accord? À la droite de cet arbre, il y a une source qui s'appelle Salsabil. C'est une source purificatrice. Les croyants seront abreuvés de cette eau, et leur cœur sera purifié de la jalousie, et les cheveux de leur corps tomberont. Ils auront plus de, il y aura plus les poils là. Vous voyez, ça pue. Où est-ce qu'il y a les poils, ça pue. Ok? Hein? Les cheveux de leur corps tomberont. Ceci est la parole d'Allah. Leur Seigneur les abreuvera d'une boisson pure. Dans le paradis, les rapports sexuels ne donneront pas de naissance. Et tout ce que cela implique. Il y a pas, les rapports sexuels, il n'y aura pas de naissance. Ils seront pas, comment on appelle ça, impurs. D'accord? La boisson salsabil retirera aux hommes et aux femmes tous leurs attributs terrestres, bien qu'ils se souviendront en détail de leur vie sur terre. Ils ne vieilliront plus. Ça veut dire, quand tu vas boire de cette eau-là, salsabil, elle va t'enlever tous les attributs que tu avais sur terre. T'allais aux toilettes, bah t'iras plus aux toilettes, ce sera du musc. T'avais des poils, ça sentait, sous les aisselles, des poils au sexe, ah bah t'en auras plus. Tout ça. D'accord? Les attributs de l'homme, ils vont changer. Ok? Ici, ici, Allah il dit Wallahu khalaqa kulla dhabbatin min ma. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. C'est la sourate La Lumière, verset 45. Et Allah a créé tous, Allah a tout créé à partir de l'eau. C'est pour ça qu'il dit, dans un verset, wa kana arshuhu anil ma, et son trône flottait sur l'eau. D'accord? Bon. Ici, Allah il dit, nous avons tout créé à partir de l'eau. Et ça a été découvert par les scientifiques. Ils ont dit que sans eau, rien n'existerait sans eau. D'accord? Bon. Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur leurs 2 pattes, et d'autres encore marchent sur quatre pattes. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Bon. La première chose qu'Allah créa, c'est l'eau. Puis le trône, la chaise, les cieux, la terre, la tablette protégée, la plume, le feu, les anges, et ensuite les hommes. D'accord? Bon. Et tout ça, ça a été créé de la lumière de Mohammed, qui est une lumière qui provient d'Allah. Ok? Bon. Ici, on a la sourate Hud, ici, verset 7. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. D'accord? Afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et je vous ai parlé de ceux qui croient et de ceux qui croient pas. Ceux qui croient, ils ont rien à perdre. Si on devient poussière, il n'y a rien à perdre. Par contre, ceux qui croient pas, si vraiment il y a une vie après la mort, ben ils ont tout perdu. Ok? On appelle ça du bon sens. La différence entre le trône et la différence entre le kursi et l'arche. D'accord? Vous voyez que les rois avant, ils avaient tous un trône et il y avait des escaliers. D'accord? Ah ben le kursi et l'arche, ben c'est comme ça. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Attention, n'allez pas imaginer un siège et Allah est assis dessus, hein, puis il y a des escaliers. Non, d'accord? Non. Hein, ça c'est ce qu'on appelle une parabole. D'accord? Une parabole. Allah nous explique que toute majesté, le trône signifie sa création. D'accord? Le trône signifie sa création. Et la chaise signifie son pouvoir. D'accord? Ok. Hein? Ce qu'on appelle en arabe l'ilah, le Dieu créateur, et Rabb, le Seigneur qui a fait les lois, qui a établi les lois. Juste pour schématiser, cela n'a rien de semblable. C'est juste une parabole, une allégorie. D'accord? Nous avons le piédestal représenté par les 7 cieux et les 7 terres.
Voilà. Les 7 cieux et les 7 terres, c'est des escaliers. Ce qu'on appelle le piédestal. D'accord? Hein? Que l'on nomme le malakout. Alam al-mulk. Ça, c'est le malakout. Ça veut dire le, 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 le royaume de la royauté. D'accord? Hein? Et ensuite, on a le siège ici, hein? Le malakout. Puis nous avons la chaise ici, hein? Dont aucune créature n'a accès, que l'on appelle le jabarout. Et ces deux choses liées représentent le trône. D'accord? Ici, Allah il dit, surat Al-Kahf, la caverne, verset 109, Allah il dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, c'est-à-dire sa science. D'accord? Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Même si on rapporte 2 mers, ben ça ne suffirait pas pour écrire la science d'Allah. 3 mers, ça ne suffirait pas pour écrire la science d'Allah. La science d'Allah, elle est infinie et elle est illimitée et elle n'a pas de limite. Ok? Concernant les 20 océans dans lesquels la lumière du prophète Mohammed fut plongée, si on devait écrire cette science, cela serait inépuisable. Ici, Surat al-Isra 17, verset 85, يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. En vérité, ici, le mot roh, l'esprit, c'est pas de l'âme qui parle. Il parle d'un ange plus grand que l'ange Gabriel. D'accord? Un ange plus grand que l'ange Gabriel. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, qui était avec certains prophètes, comme le prophète Jésus. D'accord? Wa ayyadnahu bi Ruh al-Qudus. Allah il dit, on a assisté Jésus avec le Saint-Esprit. D'accord? Bon. Et ici, la vraie interprétation, la vraie traduction de ce passage-là, c'est pas ça. D'accord? Allah il dit, et il t'interroge au sujet de l'esprit. L'ange, le grand ange qui était avec certains prophètes. C'est pour ça Allah il dit, concernant le Coran, dans une sourate, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. Les anges descendent et l'esprit est avec eux, le ruh. D'accord? Et on a demandé au prophète, qu'est-ce que le ruh? Le prophète a dit, c'est un ange plus grand que l'ange Gabriel. Hein? Il assiste certains prophètes. D'accord? Comme il a assisté le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines situations difficiles. Ok? Bon. Et Allah, il nous dit, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا. On ne vous a donné que très peu de connaissances. Nous, les hommes, on a reçu très peu de connaissances. La connaissance des hommes initiés par Allah s'arrête où commencent les ténèbres. C'est-à-dire, après l'eau et l'air, retenant toute la création, personne ne connaît la quantité de science cachée derrière les ténèbres. On peut dire que cette science est incalculable. Voilà pourquoi Allah dit, nous avons donné que peu de science. D'accord? Ici, on a la sourate Al-Qalam, la sourate, le stylo, la plume, le roseau pour écrire. Hein? Allah il nous dit verset 1, Noun, ici, Noun, wal qalam wa ma yasturun. Noun, par la plume et ce qu'ils écrivent. D'accord? Ce qu'ils écrivent, c'est des anges, ce qu'on appelle des scribes. Ils écrivent toutes les actions des hommes. D'accord? Et ils écrivent ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Ok? Bon. On continue. Hein? Comme je l'ai déjà dit dans un autre cours, Noun, est l'océan se trouvant au-dessus des cieux. D'accord? Il a servi à la création de toutes choses. Son eau est blanche comme le sperme humain. Et le qalam ne cesse d'écrire la science d'Allah depuis qu'il lui en a donné l'ordre. Quand Allah il a dit au qalam écrit, ben jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de la création, le qalam est toujours en train d'écrire.
tout le temps. D'accord? Bon. Le prophète Mohammed, quand il est monté au ciel, il a entendu des bruits de graffiti, comme on écrit. Et il a demandé, c'est quoi? Et on lui a dit, c'est les gens ce qu'ils écrivent. Ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Ok? Bon. Comme je l'ai déjà dit dans un autre cours, Noun est l'océan se trouvant au-dessus des cieux. Il a servi à la création de toutes choses. Son eau est au-dessus des cieux. Pour information, quand vous lisez dans la Bible, il sépara les eaux du haut et les eaux du bas. Regardez. Si vous lisez la Genèse, chapitre 1, 7, ici, vous allez trouver ça dans l'Ancien Testament. On appelle la Torah. Chapitre 1, verset 7. Voilà, ici. Vous voyez, ici, la Torah, elle dit exactement elle dit exactement ce que dit le Coran. Regardez. Ici, si vous lisez ici dans le début de la création, Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux, c'est-à-dire les cieux. Il forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Et cela demeura ainsi. Et Dieu nomma cet espace ciel. D'accord? Donc il y a des eaux en dessus et il y a des eaux au-dessus. D'accord? Si par exemple je tape, je ne sais pas si je vais le trouver, je tape par exemple là, missile, firmament. Voilà, ici vous avez une vidéo par exemple, ça s'appelle SpaceX Rocket It's the Firmament, ici par exemple. On voit le missile, là il y a la séparation, et hop, il a touché le dôme. Vous voyez? Ça c'est de l'eau, ce que vous voyez là c'est de l'eau. Hein? Comme de l'eau, vous avez déjà vu de l'eau qui fait ça? Avec le soleil, elle scintille. D'accord? Ce que vous voyez là, c'est de l'eau. Ok? Regardez. Hop, de l'eau. Voyez? Ça, c'est de l'eau. Il y a un dôme. Et Dieu sépara les eaux du haut et les eaux du bas. Ok? Bon. On continue. Non, comme je l'ai déjà dit dans un autre cours, Noun est un océan se trouvant au-dessus des cieux. Il a servi à la création de toutes choses. Son eau est blanche comme le sperme humain, et le qalam ne cesse d'écrire la science d'Allah depuis qu'il lui a donné l'ordre. Lorsque le messager d'Allah est monté au-dessus des 7 cieux la nuit de l'ascension céleste, il a entendu des grincements du qalam. Il a entendu le qalam écrire. D'accord? Ici, Surat les prophètes, l'Anbiya, verset 30-31. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? D'accord? Là, Allah est en train de décrire le Big Bang, quand il a séparé les cieux de la terre. Former une masse compacte. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne se mettent pas en marche. Le verbe ébranler, ici, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي, les montagnes, rawasi, أَن تَمِيدَ بِهِمْ, pour pas que la terre ne se déplace avec ses habitants. D'accord? Bon. Hein? En les entraînant avec elle. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin afin qu'ils se guident. Ok? Bon. Comme il est écrit dans le récit, dans le hadith raconté par l'imam Ali, alayhi salam, avec la partie restante du joyau, Allah créa les cieux et la terre en les séparant violemment. Fataknahuma. Fataknahuma, ça veut dire, ils étaient comme ça et on les a tirés violemment. D'accord? Ça a fait une explosion. D'accord? En les séparant violemment. Cela donne la terre molle, Tara. Ça a donné Thara. D'accord? Ainsi que la fumée, hein, les trois, l'eau, le liquide, le solide et le gazeux. Voilà. Le liquide,
le solide et le gazeux. C'est trois matières qui viennent les trois ensemble. Par exemple, l'eau, quand on la fait chauffer, ça donne de la vapeur. Ça donne le gazeux. On est d'accord. Et l'eau, quand elle est glacée, ça donne du solide. Elle devient solide. OK? Bon. C'est comme ça qu'Allah a tout créé à partir de l'eau. Avec les trois états. Avec les trois états de la matière. Gazeux, liquide et solide. Ainsi que la fumée, la vapeur, avec laquelle il créa les 7 cieux. La terre s'ébranla, elle s'allongea. Pour la stabiliser, Allah créa les montagnes, créa la montagne Qaf d'émeraude pour encercler et stabiliser la terre. Les montagnes que nous voyons ne sont que les racines de cette montagne Qaf. Ici, on a une ancienne gravure musulmane. Hein, on voit la montagne Qaf qui encercle la terre, la montagne d'émeraude, d'accord, hein, et on voit l'ange, et on voit l'ange debout sur le taureau, qui est debout sur le poisson, qui lui-même est sur l'eau. Et sous ce poisson-là, il y a de l'air, et ensuite il y a des ténèbres. Et après les ténèbres, personne ne sait ce qu'il y a. Il y a la science infinie d'Allah. Par exemple, si vous tapez ici, vous tapez terre vue de la station spatiale, là, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Ça, c'est la Terre vue de la station spatiale. Voilà, regardez. Allez, et voyez là, voyez le vert là. Ben ça, c'est la montagne d'émeraude. On la voit comme un fil parce qu'elle est immensément grande et elle est très, 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 très loin. Et à chaque fois, entre chaque terre, il y a des ténèbres, et des ténèbres, et des ténèbres. D'accord? Vous voyez? Vous allez voir ça tout autour. Hein? C'est ce qu'ils vous disent, ça s'appelle les aurores boréales. D'accord? Hein? Ils disent que c'est une alchimie de je ne sais pas quoi, hein? Alors que ce n'est que le reflet de la montagne Qaf. Boréale. Voilà. Voilà. Ça, c'est les aurores boréales. OK? De la montagne Qaf. Les reflets de la montagne Qaf. C'est magnifique, hein? OK? Bon. Vous pouvez aussi voir ça. Vous pouvez voir le coucher du soleil. Vous voyez? Et vous voyez, au-dessus du soleil, vous voyez des rayons verts. OK? Vous pouvez voir ça aussi. Bon. Vous avez aussi ça. Parfois, quand le soleil il se couche, vous voyez ça. Un rayon vert. OK? Bon. Ça, c'est un phénomène, c'est connu, hein. Alors, voilà. Voilà. Le rayon vert, flash vert ou encore éclair vert est un photométéore rare qui peut être observé au lever ou au coucher du soleil et qui prend la forme d'un point vert visible quelques secondes au sommet de l'image de l'astre, tandis qu'il se trouve en grande partie sous l'horizon. Voyez? Voyez la montagne Qaf. OK? Voilà. Et on vous ment. Hein? Wallah, on vous ment. Wallah al-adim. On vous ment comme pas possible. Hein? Il n'y a pas de montagne d'émeraude, ça n'existe pas? La montagne d'émeraude? Hein? Qui est-ce qui a dit ça? Hein? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Vous voyez aussi? Ici. Hein? Ils disent, ouais, c'est un effet d'optique, ou maintenant, A plus B multiplié par pi, exposant 32 au carré de 48. Et voilà. Comme ça, vous vous laissez tomber, puis vous dites, ah, s'ils disent, c'est que c'est vrai, hein. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Voilà. Ça s'appelle le rayon vert. OK? Bon. Nous continuons. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore à ce niveau-là? Bon. Je pense que c'est tout. Voilà. Donc ça, c'est une ancienne gravure. Alors, bon, cette montagne d'émeraude, Qaf, n'est autre que la pierre qu'Allah a glissée sous la terre molle pour stabiliser.
D'accord? Je vous ai dit que l'ange, il était sous une terre molle. Vous voyez ici dans le dessin, vous voyez que l'ange, il est debout sur une plaque. D'accord? Voilà. Hein? Et cette plaque-là, elle soutient l'ange et la montagne Qaf. Ici, c'est la montagne Qaf. OK? Bon. Ça, c'est la croyance des gens anciens et des musulmans qui suivent la famille du prophète. Cette montagne d'émeraude Qaf n'est autre que la pierre qu'Allah a glissée sous la terre molle pour la stabiliser. Ici, Allah il dit له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. D'accord? Voilà. تحت الثرى, c'est ce qu'il y a en dessous des 7 terres. D'accord? Eux, ils ont traduit par sol humide. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas précis. Sous le sol mou, humide, c'est-à-dire la montagne Qaf, l'ange portant les 7 terres, le taureau, le poisson, l'eau, l'air, encercle l'eau, ainsi que ceux qui se trouvent comme science derrière les ténèbres. Ici, vous avez encore une autre gravure. Voyez? Vous voyez la montagne Qaf ici. Vous voyez la terre. Vous voyez le taureau. Vous voyez le poisson. D'accord? Et vous voyez un ange. Il porte tout ça. Le poisson, il est dans l'eau. Le poisson, il est dans l'eau, dans un bassin. Et l'ange, il porte tout ça. Ça, c'est un dessin figuratif pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Hein. Vous l'aurez bien compris. Gravure ancienne représentant la terre, la montagne Qaf, le taureau, le poisson ainsi que l'ange. Ici, on a la sourate Fussilet, les versets détaillés. Verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumé. Ici, quand ils traduisent fumée, ça veut dire vapeur. Le ciel, c'était de la vapeur. D'accord? Hein? Et il lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous deux dire, nous venons obéissants. Là, c'est quand il y a séparé, la terre du ciel. Ça a donné de la vapeur d'eau. Hein? Les cieux étaient de la vapeur. Allah les organisa bien bâtis. Si au fait, d'où vient toute cette eau? Pour chaque gorgée de ce précieux liquide, l'eau douce liquide représente sur Terre moins de 1% de l'ensemble de l'eau. Tout le reste y est salé, que nous buvons tous. Songez que l'hydrogène et l'oxygène qui la composent furent créés voici plusieurs milliards d'années. Pour le premier, quelques instants après le Big Bang. Vous voyez, l'hydrogène et l'oxygène. Voilà, ici. Alors ils disent quoi? Ils disent la production de l'oxygène ayant débuté avec la première génération d'étoiles, plusieurs centaines de millions d'années, voire quelques milliards d'années, furent, voyez, plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards. Ils savent pas. Ils savent pas, c'est que des hypothèses. D'accord? Furent donc nécessaires pour que son abondance dans la galaxie soit significative et permette l'avènement de l'eau sous forme de glace et de vapeur. Vous voyez? Sous forme de glace et de vapeur. Comme Allah il dit ici. Comme Allah il dit. D'accord? Hein? Il a ensuite adressé au ciel qui était alors ici, Dukhan dans la langue arabe, c'est pas seulement de la fumée, c'est de la vapeur. D'accord? Et il lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré et mal gré. D'accord? Bon. Et ici, ils vous disent, furent donc nécessaires pour que son abondance dans la galaxie soit significative et permette l'avènement de l'eau sous forme de glace et de vapeur. Dans les nuages de gaz et de poussière où se forment les étoiles, et patati, et la la la, et nanani. Ok? Bon. Donc vous voyez que ici, vous avez le mélange, le mélange solide, liquide et gaz, vapeur. Ok? Voilà.
Et ça, c'est l'état de la matière. C'est comme ça qu'Allah a tout créé. D'accord? La vapeur, l'eau et le solide, la glace. Ça a donné la terre et les cieux. Vous voyez? Il n'y a pas d'autre conception. En physique, un état de la matière est une des 4 formes que peut prendre toute substance. Solide, liquide, gaz et plasma. Je vous ai dit que la mer qui est au-dessus de nous, c'est du plasma. Ok? De nombreux états intermédiaires existent également, comme le cristal liquide, le verre, etc. Mais tout vient de ces 3 matières-là. Ok? Donc euh, quand Allah il dit ciel, fumée, terre, solide, d'accord? Les 3 états de la matière, de l'eau. Ici, voilà. Ici, vous avez le poisson, vous avez le taureau, et vous avez l'ange qui tient la terre, voilà, qui est sur la montagne Qaf. Ok? Mais le dessin là, j'aime pas trop. J'ai dû me tromper un peu plus haut. Le Noun de la sourate 68, verset 1, n'est pas la mer au-dessus des cieux, c'est plutôt le poisson. Ouais, le Noun, c'est pas la mer. Hein. Quand Allah il dit Noun, il parle du poisson. D'accord? C'est pour ça que Dun Noun, l'homme du poisson, c'est Jonas. On l'appelle Dun Noun. D'accord? Dans la langue arabe, Noun, c'est aussi le poisson. Bon. Alors, est-ce que vous y croyez à ça? Le chaos. Comment le chaos, comment l'équilibre parfait peut venir du chaos? D'accord? Parce qu'on nous a dit que le Big Bang, c'est le chaos. Tout a explosé, tout était maintenant et ça a donné des boules parfaites. Hein? Comment on peut croire à ces théories-là? Hein? On est prêt à tout croire, sauf à ce qui est logique. Voilà, ça c'était le cours numéro 2.